Interview Nicole Ferroni, Sandra Colombo par collaboration Kaizen One Art. Une vie pas pourrie, c'est une vie avec Sandra Colombo. Et sinon on répond à la question. C'est une vie dans laquelle on rigole, dans laquelle on se sent utile. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Moi, ma part de colibri, c'est un peu tous les jours d'essayer de faire des choses, par exemple trier ses déchets, manger le plus bio possible, réduire fortement ma consommation de viande. Ces cuisseaux fuselés, c'est aussi parce que Sandra fait essentiellement du vélo. J'essaye d'utiliser moins de plastique et donc par exemple pour venir faire cette interview, j'ai mangé dans un petit restaurant pas loin et ils m'ont donné des couverts en plastique et un gobelet et en fait je les ai épatés parce que dans mon sac j'ai toujours mes couverts avec moi. Ça, c'est Bim, vrai. part de colibri. Alors je vais dire oui parce que je crois qu'il faut arrêter de culpabiliser les gens. Moi quand on me dit par exemple tu vas faire un régime sur 2 ans, tu ne mangeras plus jamais pendant 2 ans, plus jamais. Et je pense que quand on réduit, quand on se dit un petit pas chaque jour, eh ben, c'est beaucoup plus simple. Ah, ortie ou poireau avec les poils Ouais, je suis plutôt poireau avec les poils. Oui, moi tout ce qui est poils, ouais, on est assez fan de à base poils. de poireau et de poils, on aime bien. Parce que s'il y a sous la vidéo des mots-clés comme poireau et poils, on va attirer des gens qui à la base comptaient pas venir voir cette interview. Vrai. Oui, moi, Nous on a arrêté la lutte contre le poil, de toute façon il repousse. oui, après est-ce qu'on est obligé de donner des détails comme ça dans cette Non. interview? Non, pas sûr. Mais vraiment, Oh je là pense qu'il là, veut voir quelque chose qu'on ne va pas montrer. Allez, d'accord, allez, exceptionnellement pour vous, voici nos pubis. Moi, je suis plutôt sécurité routière, ce qui n'est pas très écolo, mais sécurité routière, si, ça protège des hérissons qui pourraient trop mourir si jamais on ne s'occupait pas des bords de route. Voilà. Mais je ne sais pas si les gens comprendront le contexte de cette question. Non, c'est ça, il faut qu'ils lisent le livre. Ouais, lisez le livre. Au pire, si vous ne pouvez pas l'acheter, vous allez dans une librairie, vous le feuilletez. Mais non. Gratos. Mais enfin. Mais tu dis, il ne faut pas culpabiliser les gens, donc on culpabilise ça. Tu le regardes gratos et puis tu comprendras mieux. Et normalement, mais on est maligne parce que s'ils regardent le livre, ils auront trop envie de l'acheter. Allez, bim, bah ouais, bim, allez, c'est bien, ça fait voilà. Les deux. Ah ouais, moi je suis assez les deux. Hein. Assez les deux. Assez rapproche. Ravis des proches, rapprochons-nous de la vérité. Ils s'appellent tous les deux Pierre déjà. Bon, déjà, bah, et mal. Pierre qui roule. Elle n'amasse pas de cailloux. Voilà, exactement. Ce que j'aime chez Pierre Rabhi, c'est en effet sa sagesse. C'est bien d'avoir un modèle comme lui qui est toujours très en recul, un peu posé sur les choses, qui dit des choses simples et qui revient à des basiques qu'on a plutôt tendance à oublier parce qu'on nous fait croire que l'actu, ça va hyper vite, qu'il faut être sur les réseaux sociaux, qu'il faut « Comment ça, t'as pas posté sur Instagram aujourd'hui ?» Mais t'es folle. Et je trouve que Pierre Rabhi, il est rafraîchissant. Il est ravissant. Moi, je pars me rhabiller. Tu dirais quoi? Ah bah non, toi t'es méga fourmi. Ah bon? Bah attends, non. Demandez-lui de montrer son téléphone, on va voir. Ah oui, mais... Oui, bon, ça c'est pour des raisons éthiques également. Voilà, non, parce que j'ai pas changé de téléphone depuis janvier 2013, c'est pas mal. Personnellement, j'étais beaucoup cigale et je suis devenue plutôt fourmi. Pas par pingrerie ou envie d'amasser des choses, mais plutôt parce que j'essaye de déconsommer. J'ai planté des tomates. Je le fais pas souvent et donc c'était mon... Bon, sauf qu'elles sont pas très bien poussées. Hein. Sinon, les tomates cerises ont très bien poussé. Donc ça, voilà, le do it yourself de moi-même, ça a été de relancer le potager. J'ai un tout petit jardin. Et là, je viens de planter un potager. Ouh, dans des petits carrés comme ça. La malade du cerveau. Ah, moi, totalement incinération. Moi aussi. Ah, bah parce que l'idée d'être mangé par les vers, c'est pas possible. Quelle horreur. Ah non, moi, c'est, je trouve que dans l'incinération, il y a un truc lié à la dispersion totale que j'aime bien. J'aime bien l'idée
que mes molécules, elles puissent aller partout de façon céleste. Ouais, c'est un peu une vision quantique et cosmique plus que terrestre. En fait, t'es intelligente en vérité. Oui, quelquefois. Ah là là, oui. je m'en étais pas rendu compte. Je disais ça juste pour me faire mousser à la fin de l'interview. C'était pour qu'on reste sur une note positive. Une note incroyablement pertinente. Je vais remercier Kaizen et OneArt pour cette petite interview. Pourquoi? Parce que en fait, c'est très difficile pour nous de trouver des gens qui nous acceptent à deux. Oui, alors que je suis toute petite, je fais la moitié de ta taille. Oui, mais tu as quand même des gros seins. Parce que j'en ai marre de me sentir exclue. Ah oui, mais bonnet A, bonnet A.